On dirait que Monica voulait empêcher à tout prix que ces biens n'arrivent aux mains de ses filles. Exact. Ce testament est rempli de clauses au détriment de ses filles et en faveur de son époux Gerardo. Ce n'est pas elle qui a fait ça. Personne ne peut m'ôter de la tête qu'on l'a trompée et qu'on l'a obligée à signer ce torchon. Gerardo? Oui. Et aussi sa nièce, Elena. Je suis sûr qu'Elena est aussi derrière tout ça. Elena? Elle serait impliquée dans une fraude autour du testament de Monica Serrano? Je n'ai aucune preuve, je ne peux pas le démontrer. Mais j'ai remarqué un certain nombre de choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ricardo, s'il te plaît, raconte-moi tout ce que tu sais, c'est très important. Et je te promets que rien de ce que tu me diras ne sortira d'ici, je te le promets. Ok, Monica. Je vais tout te raconter. Seulement parce que je crois qu'il faut que tu aies tous les éléments pour trouver une manière de les aider. Oui. Pour commencer, Elena a accusé mon frère Gabriel d'avoir voulu abuser d'elle. C'est pour ça qu'on a dû quitter la maison. Mon Dieu, mais ton frère n'est vraiment pas un violeur. Bon, j'ai déjà entendu ça de ta maman et Emiliana, mais il doit y avoir un malentendu, non? Écoute, je ne le connais pas beaucoup, mais je suis sûre que Gabriel ne ferait de mal à personne, bien au contraire. Oui, c'est vrai. Je mettrai ma main au feu pour lui. Mais Elena lui a tendu un piège. Elle lui a fait croire qu'il lui plaisait, elle l'a invité dans sa chambre, et quand il est arrivé, elle s'est mise à crier. Oh mon Dieu. Ricardo, tu es certain que tout ça n'est pas un malentendu? Non, Monica. Non. Demande à maman, tu verras que je ne te mens pas. Tu peux pas t'imaginer comme je me suis sentie mal pendant tout ce temps. Je te jure que j'avais beaucoup de mal à croire que Ricardo ou Martha avaient falsifié ce chèque. Mais comme toi, tu étais sûre que ma mère ne l'avait pas signé, ben... Eh bien, je continue à être persuadée que ce chèque a été signé après la mort de ma tante, Camille. Non, mais enfin, tu as bien vu l'expertise de la banque, Elena. Peut-être, mais je n'y comprends absolument rien du tout. Je crois qu'ils se sont trompés. Non. Tu sais bien que les banques ont d'excellents experts graphologues. S'ils ont dit qu'elle était authentique, c'est parce que c'est vrai. Pardon, Elena, mais cette fois-ci, c'est toi qui t'es trompée. Oui, bien sûr, Valé, d'accord. Je passerai te voir chez Selma ce soir. Dis-moi juste à quelle heure. 7h, oui. Ok. C'est parfait. À 7h, allez, à tout à l'heure. Ok, je t'attends. À plus tard. C'est pas vrai. Quoi? C'est complètement à côté de la plaque, franchement. C'est quoi ce rendez-vous à 7h, Valéria? Tu vas pas manger une glace avec une copine? Mais Diego, c'est un ami, Aileen. Était, chérie, était. Désormais, Diego est devenu le candidat idéal pour être ton premier amour, ok? Alors s'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Tu sais quoi? On va faire un peu de shopping. Non. Tu vas voir, je vais faire de toi une séductrice irrésistible. Allez. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête, je ne suis pas comme ça. Non, Ah, non. Tu vas voir. Ha. Non, ce Allez, n'est pas mon genre, avance. tu sais. Non, Aileen, je suis sérieuse. Je n'ai pas envie de faire ça. Non, je ne veux pas être une... Après ça, Elena m'a accusé de falsifier la signature de Madame Serrano sur un chèque. Et c'est comme ça que j'ai perdu l'occasion de finir mes études à l'université. Peut-être, mais... Franchement, je ne crois pas qu'Elena ait voulu te nuire personnellement avec ça. La seule chose qu'elle ait faite, c'est de vérifier le chèque. Même si c'était le cas. Mais elle essaie de m'éloigner de Camila. Elle a tout organisé pour que je la trouve avec un autre homme et je crois qu'il y a quelque chose entre eux. Je peux te le jurer. Ricardo, quelle motivation aurait Elena de te faire toutes ces choses horribles? Je ne vois pas. Pourquoi tu la soupçonnes avec autant de certitude? Parce que, comme par hasard, toutes les confusions et les malentendus ont commencé juste quand j'ai décidé d'aider Camila avec le testament de sa maman. Et d'ailleurs, ça n'a servi à rien. Bien sûr que j'ai confiance en toi, Elena. Mais cette fois-ci, tu dois admettre que tu t'es trompée avec Ricardo et Martha. Je ne peux pas faire ça. Parce que je sais parfaitement bien quel est le dernier chèque qu'a signé ta mère avant de mourir, Camille. Et puis en plus, il a eu une conduite vraiment nulle avec toi. Il a frappé Ernesto 2 fois, à ce que je sache. Écoute, tu peux dire tout ce que tu veux.
Mais il a reconnu qu'il s'est trompé à ton sujet justement quand il a découvert ce chèque. Elena, n'oublie pas qu'il t'a demandé pardon. Parce qu'il avait cru que tu n'avais pas voulu payer l'université. Tu ne crois pas que c'est à toi de t'excuser? Elena, allez, laisse ton orgueil de côté. Pense à Emiliana. Elle est tellement triste que Tita soit partie. Et elle ne reviendra pas parce qu'elle s'est vraiment vexée qu'on ait douté de son honnêteté. Ah, Camille, je sais que Tita est honnête, crois-moi. Mais alors tu veux m'expliquer comment ça se fait que ce chèque soit apparu après la mort de ta mère? Cousine, je t'en supplie, s'il te plaît, pour Emiliana. Bien, je dois m'occuper d'une affaire urgente. On continuera à en parler plus tard. Ok. Pourquoi tu n'es pas convaincu par ce que je te raconte? Parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi Elena ferait quelque chose d'aussi énorme et d'aussi risqué pour elle, alors qu'en fait, elle n'apparaît même pas dans le testament. Je suis sûr que Gerardo lui a offert une bonne part du gâteau. À condition, bien sûr, que je n'aide pas Camilla à dévoiler la fraude. Elena et Gerardo maniganceraient pour tout avoir. Tu sais quoi? Je suis prêt à parier qu'ils ont été jusqu'à soudoyer le juge Figueroa pour qu'il tranche en leur faveur. $10 000? Payer $10 000 pour une bouteille de vin, patron? Vous vous moquez de moi? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui payent $10 000 pour une bouteille de vin. Et même plus que ça. Ouais, bah dites donc, c'est tout bon alors, patron. J'ai une idée. D'abord, on fauche les étiquettes un peu chicos. Après, on achète du vin à $5. On colle les étiquettes dessus. Et ding! Le tour est joué. On va devenir millionnaire, patron, en 2 secondes. T'es un vrai génie, Pachuco. Alors on y va? Non. Mais maintenant, je sais quel est le business de notre ami Fonzie. Et puis quoi encore? Comment est-ce que cette tarée peut imaginer une seconde que je vais demander pardon à cet idiot de Ricardo? Tu vas devoir le faire. Tu ne penses quand même pas que je vais m'humilier devant cette bande de picassiettes? Non, je suis désolé, Elena. Moi aussi, je supporte Camilla chaque fois qu'elle vient ici me couvrir d'injures. Garde de la tête froide, chérie. Eh bien, Camilla, c'est une chose. Mais ces parasites, c'est autre chose. Pour Camilla, ce ne sont pas des parasites. Alors tu l'acceptes et tu règles le problème. Fais-le un point, c'est tout. Le juge Figueroa a changé d'attitude avec Camilla d'un jour à l'autre. Pendant des semaines, il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait le droit pour elle. Et que tout allait bien se passer. Et le jour de la lecture du testament, il a statué contre elle. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Alors Figueroa était seulement en train de ralentir le processus? C'est très probable. Il était sûrement en train de négocier avec Gerardo comment, quand et pour combien il allait statuer. Et ce n'est pas tout, Monica. Que sais-tu d'autre, Ricardo? Le jour où on a retrouvé le cadavre de l'avocat de Monica, j'ai vu Elena entrer dans le bureau du juge Figueroa. Monica, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Calme-toi, Monica. Monica, qu'est-ce que tu as? Ça va? Ne t'inquiète pas, ça va. Je peux imaginer comment tu te sens, Elena. Mais Gerardo a raison. Tant que les biens ne seront pas légalement à son nom, il faut que vous fassiez très attention. Au moindre faux pas, tout l'édifice peut vous tomber dessus, tu sais. Non, je ne peux vraiment pas, figure-toi. Je vous jure que ça me fait vomir rien que d'imaginer de l'avoir devant moi, là, et par-dessus le marché de devoir m'excuser. Je ne peux pas t'aider, ma chérie. Moi non plus, je supporte pas ce petit freluquet. Dès qu'il me voit, il me saute dessus, cet abruti. Bon, Ricardo est un primaire, tu sais bien, les animaux ne connaissent pas l'usage de la parole pour, discuter, débattre, tu comprends? Non, il n'est pas si bête s'il a réussi à falsifier ce chèque. Il a peut-être engagé un faussaire professionnel qui lui a fait un travail impeccable. Je ne crois pas. Ça lui aurait coûté plus cher que ce qu'il y a sur le chèque. Gerardo, je ne me suis pas trompée. Je suis certaine que ce chèque a été signé après la mort de Monica. Ah, mais qui a pu le signer, bon sang de bonsoir? C'est peut-être le fantôme de Monica Serrano, non? Qui est revenu d'outre-tombe pour se venger de vous deux. Après tout, vous l'avez tué.
Eh ben... Elle s'est drôlement énervée, pas vrai? M'énerver? Furieuse, oui. Il y a plus de chances que tu deviennes un moine bouddhiste qu'Elena reconnaisse qu'elle s'est trompée. Amy, regarde, il y a celui-là. Fais voir. Génial, Monica va être super contente. C'est pour ça, tu sais, que j'adore venir ici. Parce qu'il y a plus de choix que dans les librairies normales. Je sais pas si on a plus de choix, Emiliana, mais on a des bons bouquins, même si les gens ont tendance à les trouver un peu vieux et obsolètes. Un bon livre, ça ne vieillit jamais, hein. Bien sûr que non. J'aimerais savoir parmi les livres qui sont à la mode en ce moment, lesquels seront encore lus dans 100 ans. Je t'adore. Tu es maligne, toi, Amy. Je te la laisse, Gabrielle. J'ai du travail à la maison. Oui, maman, t'inquiète pas. En plus, Amy et moi, on a beaucoup de choses à se dire. À tout à l'heure, ok? Et qu'est-ce qu'on a à se dire? Rien, Amy, ça fait très longtemps que je t'avais pas vu. J'arrive pas à croire que t'aies grandi autant. Oui, il va falloir que tu acceptes que je ne suis plus une petite fille, que je suis grande maintenant. Ouais, t'es plus du tout la petite Amy. T'es en train de devenir une vraie jeune femme et tu es très jolie. Dis, comment va Pacho? Pacho? Ah, oui, il va très bien. Oui. Mon Dieu, ça y est, ça va mieux. Merci beaucoup, Ricardo. Tu es sûr? Oui, oui. Sinon, il y a un médecin tout près d'ici, tu pourras aller le voir. Non, c'est pas la peine. C'est sûrement une baisse de tension, ça m'arrive de temps en temps. Je crois que ça t'a choqué de savoir qui est Elena en réalité. Elle sait très bien se faire passer pour une sainte. Mais il faut faire très attention avec elle. Oui, bon. Encore une fois, merci beaucoup pour tout, Ricardo. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour aider Camilla et Emiliana. Au point où on en est, on ne peut plus faire grand-chose pour elle. Peut-être. Mais moi, je ne vais pas baisser les bras. Excusez-moi. Vous avez terminé ou je vous ai interrompu? Non, pas du tout, on avait fini. Et Amy? Elle est à la librairie. Mais vous restez déjeuner, pas vrai? Martha, je serais ravie, mais le problème, c'est qu'Emiliana a encore beaucoup de travail à faire. Quel dommage. Oui, mais bon. Je te raccompagne. Merci. Merci beaucoup pour tout, Ricardo. Au revoir. Au revoir. Tu sais, j'aimerais beaucoup que tu viennes à la maison. Je veux dire, Pacho serait très content. Mais je suis sûr qu'il se souvient plus de moi. Bien sûr qu'il se souvient de toi, il t'aimait tellement. Et puis, peut-être que si tu venais à la maison, on pourrait en profiter pour jouer au basket. Parce qu'à la maison, personne n'aime ça. Est-ce que tu te souviens comme c'était marrant? Ah, mais bien sûr que je me souviens. Écoute, Amy, franchement, je veux surtout pas que tu arrêtes le basketball. Non. T'as beaucoup de talent, je me souviens du jour où je t'ai appris. J'en étais resté bouche bée parce que t'as mis un panier du premier coup. T'avais quel âge à l'époque? 4 ans? Non, tu rigoles, j'étais beaucoup plus grande. Attends, j'avais au moins 7 ans. Ah. Mais bon, assez parlé de moi. Maintenant, on parle de toi. Ok. Raconte-moi. Alors, tu t'es déjà fait beaucoup de copains ou de copines? Ne sois pas si curieuse, toi. Allez, raconte-moi. Emiliana, allez, il faut partir. Oui. Et Ricardo a pu t'aider à résoudre tes problèmes? Oui. Oui, tu as trouvé tes livres? Cela. Bien. Combien je te dois, Gabrielle? Je te dis ça tout de suite. Ah, tu sais, Gabrielle, j'ai montré à Moni tes caricatures. Elle les a trouvées Sérieusement? super. Ah. Alors, ça, c'est le total. Tiens. Merci. Ah oui, et cette caricature, si je l'ai réussi, c'est parce que je l'ai faite avec mon cœur, pas avec la main. Tout ça, c'est ta faute. Tu entends, salopard. Tu as séduit ma petite fille. C'est pour ça qu'elle est devenue une femme remplie de haine. Une femme pleine de rancœur. Et moi, qui croyais que tu étais quelqu'un de bien. Mais non, tu as été un horrible profiteur. Quelle différence avec ton frère Jorge? À vous voir, on ne dirait pas qu'au fond, vous êtes si différents. Jorge était un type bien. Oui. Pas comme toi. Comme toi, maudit. Maudit.
Est-ce que vous êtes sûr que Camilla n'est pas là? C'est sûr, monsieur. En fait, il n'y a personne à la maison. Il n'y a que Madame Lorena Serrano. Lorena? Lorena Serrano vit ici? Oui? Vous voulez que je la prévienne? Non, 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 c'est inutile. Je repasse plus tard. Et que dois-je dire à Mademoiselle Larrea? Qui êtes-vous, monsieur? Dites-lui que je suis un ami de la famille. Merci beaucoup. Dis-moi, Thomas. Oui, je repars à l'instant. Et alors, tu as vu ta nièce? Non, 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 elle n'était pas là, mais c'est peut-être mieux comme ça. Je voudrais d'abord clarifier certaines choses. Tu saurais comment localiser Selma Carrasco? Eh bien non, elle ne m'a pas donné son numéro de téléphone, mais c'est une femme assez connue. Elle présente un programme de télévision. Tu veux que je cherche l'adresse de la chaîne? Oui, oui, ce serait vraiment bien, Thomas. Merci. J'attends ton appel. Susanna? Quoi? Qui est venu tout à l'heure? C'était un monsieur qui cherchait Camilla. Un monsieur? Quel monsieur? Eh bien, il ne m'a pas dit son nom. Mais je suis sûre et certaine de l'avoir vu quelque part. Sauf qu'en ce moment, je ne me souviens pas où. Je le sais, Vicky. Je me souviens d'où je l'ai vu. Oui, dans le bureau, sur une des photos. Dans le bureau? Oui, dans le bureau. Allez, viens, je vais te montrer. Viens, tu vas voir. Là, c'est lui. C'est lui, Vicky. Mais enfin, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je te jure que c'est lui, Vicky. C'est le monsieur qui est venu. Tu en es sûre, Susanna? Oh, c'est sûr que 2 et 2 font 4. Qu'est-ce qui t'arrive, Vicky? Qu'est-ce qui se passe? C'est Don Julián. Le père des 2 filles. Mais ça fait 5 ans qu'il est mort. Martin? Martin? Si vous cherchez Martin, il n'est pas là. Anselmo, ça va? Il est pas là, je peux t'aider? Non, c'est pas grave, ça peut attendre, je le verrai ce soir. Ok. Dis, Diego, ce serait pas mal que tu préviennes Maïté que, eh bien, qu'elle arrête d'aller travailler à la Malquerida habillée comme ça, hein. Habillée comment? Ben, avec des robes très moulantes, très provocantes, tu vois ce que je veux dire, super décolletées. Elle a même mis une perruque blonde, on aurait dit une vraie américaine. J'imagine qu'elle a dû mettre de l'ambiance à la Malquerida hier soir, non? Ça s'est rempli. Je lui ai déjà dit que c'est pas des choses qui se font, ça. Qu'est-ce que ça veut dire de s'habiller comme ça? Surtout quand on veut pas attirer l'attention. Mais bon, je voulais seulement te prévenir, Diego, et que tu lui dises aussi. Parce qu'on avait tous dit qu'on allait la protéger, non? Si elle y met pas du sien, on pourra pas l'aider. Je comprends bien, mais faut pas exagérer, Anselmo. Je sais qu'on lui a offert de la protéger, mais c'est pas une raison pour lui dire ce qu'elle peut et ne peut pas faire. C'est vrai, Maïté est adulte. Elle sait ce qu'elle fait. Attends, viens pas faire le donneur de leçons maintenant, Diego, ok? Tu te crois plus fort que les autres? Non, pas du tout. Je ne me crois pas plus fort que les autres. Je te dis ça seulement parce que ça se voit qu'elle te plaît, Maïté. C'est normal. J'ai l'impression que tu es en train de confondre ton envie de vouloir la protéger avec la jalousie que t'as eue de l'avoir habillée comme ça. Je me trompe? Monica a dit oui, elle va le faire. Elle me demande seulement de te dire qu'elle voudrait un peu de temps. D'accord. Je sais que c'est difficile pour toi de gérer tout ça, Selma. Et pour elle, la pauvre, c'est surtout pour ses filles. Elle sait bien que ses minutes sont comptées. Excusez-moi, Selma. Je suis content de te trouver. Jorge, comment tu as fait pour entrer ici? L'entrée est réservée aux employés de l'entreprise. Disons que j'ai de bons amis dans le monde de la télévision. Ah. Voici Jorge Larrea, le beau-frère de Monica Serrano. Ravi, Jorge. Esteban Lazo. Bonjour, Enchanté. Esteban. Et Esteban et moi, nous sommes des collègues du travail et
de bons amis. Très bien. Esteban, si vous le permettez, on pourrait se parler, Selma? Oui, je crois que oui, on peut se parler. Je te rejoins plus tard, ok? Pardon. Maintenant, c'est moi qui te le demande. Tu dois séduire Camilla. Elle sait que j'ai une maîtresse, et elle va être encore plus insupportable qu'elle ne l'est déjà. Imagine comment elle réagirait si elle savait que t'en as deux. Ne fais pas le malin, toi. Si tu dis ça devant Elena, tu sais très bien ce qui peut se passer. Cher associé, je viens vous proposer un excellent business. Et donc toi, tu peux me laisser seul avec mon associé? Je n'ai absolument rien à vous dire, Camacho. Mais moi, oui. Allez, lève le camp, toi. Dépêche-toi. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Je viens vous offrir un business très intéressant pour tous les deux. Vous produisez ce vin si raffiné ici, dans l'entreprise, et moi, je peux le distribuer au Mexique. Eh bien, merci beaucoup. Mais ce vin a une production limitée. Et on a déjà un marché qui l'absorbe en totalité. Mais vous avez sûrement un peu d'excédent. Ou non? Aileen, tu es vraiment sûre que ça va marcher? Je veux dire, ton idée de changement de look, pour que Diego ne me voit plus comme sa petite sœur et qu'il me voit comme une femme, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, tu sais. Arrête maintenant! Tu sais quelle est la moyenne du meilleur batteur de baseball de tous les temps? 0,35. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que sur 10 balles qu'on lui a lancées, il n'en a renvoyé que 3,5. Tu comprends? Non. Écoute, ça veut dire qu'il faut que tu te donnes toutes les chances possibles. Il viendra un moment où tu verras que ça va marcher et boum! Voilà, en fait, tu ne peux laisser passer aucune occasion. Attends, j'arrive. Oui, vas-y. Aileen! Salut! Bon, alors ton déguisement, il a juste servi à deux choses. À rien et à me bousiller les pieds. Mais on t'a reconnu? Non, mais j'ai attiré l'attention de tout le monde. Je sais que l'idée, c'était que personne me remarque. Et ben, c'est raté, ils me tournaient autour tous comme des mouches. Et tu sais le pire? Ces chaussures m'ont fait des ampoules énormes. Ça va. Attends, laisse-moi me concentrer sur Valeria et après j'essaierai d'autres idées sur toi, d'accord? Non, mais je suis pas d'accord, figure-toi. Tu crois franchement que j'ai le temps de faire des essais? Tu me donnes quelque chose tout de suite ou je reste enfermée ici toute la journée? Écoute, Maïté, laisse-moi te poser juste une question. Tu sais quelle est la moyenne du meilleur batteur de baseball? Quoi? Quel délice. Quel parfum. C'est bien dommage que seulement quelques personnes triées sur le volet puissent profiter de ce breuvage. Effectivement. Ce n'est pas un produit qu'on commercialise. C'est pour des clients privilégiés. Riches, je dirais. Pas privilégiés. Riches, Gerardo. Parce que soyons clairs, cette boisson, c'est pour... Disons que c'est pour impressionner les autres, pas pour la savourer comme un vin normal. C'est pas faux, n'est-ce pas? Il faut dire ce qui est. Je connais beaucoup de gens à Mexico qui seraient prêts à payer n'importe quoi pour cette bouteille. Mais en réalité, le plus drôle, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre un vin de messe et un vin français. Moi, j'ai les contacts pour faire arriver ce vin jusqu'à ces gens-là. J'ai seulement besoin que vous, je ne sais pas, que vous me garantissiez la production, parce que c'est un marché très vaste. Vous comprenez? Ou je vous l'explique avec des pommes. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. Non, au contraire. C'est une excellente idée. Et vous le savez aussi bien que moi. Écoutez, Raoul, si vous êtes en train d'insinuer, de frelater le vin, laissez-moi vous dire que vous allez au-devant de gros problèmes. Non, je n'insinue rien du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais proposer une chose aussi frauduleuse à quelqu'un d'aussi honnête que vous? Non, 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 entendons-nous bien. Bon, enfin, ce n'était qu'une idée. Je vous laisse. Très bon après-midi.
S'il vous plaît, une bouteille de l'Area Cabernet. Cette cuve-là. Merci beaucoup. Selma, je suis très surpris, déconcerté par la conversation qu'on a eue. Je voudrais en savoir plus au sujet de ce projet avec Mademoiselle Arriaga. On te l'a déjà dit, Roré. On avait un projet de restaurant et bon, eh bien... Selma, pardonne-moi, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'il existe une grande amitié entre toi et cette jeune femme qui pourrait être ta fille. Bon, oui. Et ce qui se passe, c'est que on est tous les deux... Et ce n'est pas tout. J'ai du mal à croire que ton amie soit prête à faire preuve d'un altruisme de cette envergure. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Non, non, je ne peux dire ni du bien ni du mal d'elle, simplement je ne la connais pas. Mais j'ai beaucoup de mal à croire à tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très généreuse. Bon, d'accord, si tu me le dis. Quant à toi, je t'ai perdu de vue depuis presque 30 ans. Bon, et alors, qu'est-ce que tu crois? Que j'ai pris le mauvais chemin? Tu n'as pas confiance en moi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est une question de bon sens. Tu veux vraiment acheter des terrains pour mes nièces, au lieu de penser à investir dans une société, de penser à ton patrimoine pour ta retraite? En plus de ça, t'es en train de me dire que je suis vieille? Ce n'est pas ce que je veux dire. La vieillesse va arriver plus tôt que tu ne crois. Roré, je te jure qu'on n'est pas en train d'essayer de t'escroquer. Crois-moi. Vous trouvez ça bon? C'est très bon. Je dois te dire, Martha, que la seule concurrence que tu pourras avoir, c'est toi-même. Ce dîner est vraiment délicieux. Je suis très contente que ça vous ait plu. Je voulais vous faire quelque chose de spécial. Je pars demain. Alors, tu t'en vas? Oui. Je vais dans la chambre que j'ai louée. Très bien. Excusez-moi, je dois aller finir un livre que j'ai laissé en blanc. Ah, tu vois, maman, comme il est devenu triste parce que t'as décidé de t'en aller. Gabriel, j'ai été très claire. Je suis venue seulement pour quelques jours. Bien sûr. Eh ben, tant pis pour nous. Bon, bah moi, je crois que je vais faire un tour au parc. J'espère trouver quelques clients pendant qu'il y a encore un peu de soleil. Allez, à plus tard. Fais-moi un baiser. À ce soir, frangin. Salut. Eh bien, hormis le fait de vous saluer, monsieur le juge, je voulais savoir où nous en étions dans les démarches pour la signature de la cession des biens au nom de Gerardo. Laisse-moi faire intervenir certaines personnes pour accélérer les choses. J'ai été très occupé par ma campagne, Elena. Très bien. Je vous rappelle plus tard. Mais je compte sur vous. Merci. Je vais m'arrêter chez Ricardo, le mettre au courant pour le chèque. Tu vas faire ce que je t'ai demandé, n'est-ce pas? Tu vas venir avec moi? Pourquoi tu ne dis rien, maman? Tu trouves que je n'aurais pas dû faire peur à Monica de mes soupçons? Je ne sais pas. Ça m'a paru très bizarre.
que tout à coup, t'aies assez confiance en elle pour lui raconter ce genre de choses. Je n'avais pas du tout prévu d'en parler avec elle. Mais quand je l'ai vue lire le testament, elle a posé les bonnes questions. Je suis sûr que ses intentions sont bonnes. Et en plus, elle peut nous aider à protéger Camilla et Emiliana. Et comment veux-tu qu'elle puisse les aider? Je ne sais pas. J'ai seulement pensé qu'on avait besoin d'une alliée maintenant que tu n'es plus dans cette maison. Tu as peut-être raison. J'espère seulement que les choses ne vont pas empirer. Alors tu sais Monica, Ricardo est en train de terminer son droit. Mais peut-être bien que Gabriel pourrait aller à l'université et prendre des cours de dessin. Et peut-être qu'après, il pourrait faire une BD. Et après un dessin animé. Je connais personne qui dessine aussi bien que lui. Mais qu'est-ce que t'as là? T'as l'air triste. Non, Amy, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça va aller. Ouais, bah t'as pas ouvert la bouche. C'est quelque chose qu'a dit Ricardo? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien, je te jure. Je suis juste un peu dans la lune. T'es dans la lune et triste. Tu as l'air toute triste. Eh bien, oui. Oui, je suis triste, Amy. Allez, raconte-moi, je suis là. Défoule-toi. Je crois que je préfère aller me reposer un petit moment, ok? Ouais. Selma, où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi quand tu entendras ce message. J'espère que tu n'es pas en train de penser à tout ce qu'a dit Raoul. Il faut avouer que l'idée n'est pas si mauvaise. C'est vrai, s'il a des contacts au Mexique, c'est beaucoup plus facile et rapide d'apporter le vin frelaté là-bas qu'en Chine. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou ou quoi? On ne peut pas faire de business avec ces gens-là. On se retrouverait entre les mains de Figueroa. Et le pire, c'est qu'on serait en train de prendre le risque que ce type nous vire du business et garde l'entreprise. Bah, ça va, calme-toi, qu'est-ce que t'as? Vous êtes bien susceptibles, Elena et toi, aujourd'hui, hein? C'est quoi, je m'en vais d'ici. Je suis sûr que Gerardo lui a offert une bonne part du gâteau. À condition bien sûr que je n'aide pas Camilla à dévoiler la fraude. Elena et Gerardo maniganceraient pour tout avoir? Tu sais quoi? Je suis prêt à parier qu'ils ont été jusqu'à soudoyer le juge Figueroa pour qu'il tranche en leur faveur. Selma! Non, princesse, c'est moi. Gerardo. Comment vas-tu? Tu ne peux pas savoir la journée que j'ai eue. Je meurs d'envie de t'embrasser. Tu pourrais t'échapper? Monica? Monica, t'es toujours là? Oui. Je suis là, mais je préférerais ne pas te voir. Mais pourquoi ça? Parce que je ne veux pas. Parce que j'ai besoin d'être seule. S'il te plaît, ne viens pas et ne m'appelle pas, ok? Pourquoi tu veux t'éloigner de moi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je réfléchisse à beaucoup de choses, Gerardo. Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin de solitude. Respecte-le, s'il te plaît. Non, 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 j'arrive, attends-moi. Non! Ne complique pas plus les choses, je ne veux pas et je ne peux pas te voir. Allez, rapporte! Jorge, je comprends que tu aies des réserves concernant mon amie Monica. C'est une fille très jeune, tu la connais à peine, mais je te jure que la seule chose qu'elle voudrait, c'est
rembourser un peu de ce que Monica Serrano a fait pour elle pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle lui a donné pour qu'elle soit aussi reconnaissante? Elle l'a élevée. Elle lui a donné des conseils inestimables. Tu imagines, elle lui a ouvert un monde plein de possibilités. Tu comprends? Je vois que tu es très au courant. Dis-moi, Monica Serrano et toi, vous avez continué à vous voir après le lycée? Oui, bien évidemment. On n'a jamais perdu le contact entre nous. Elle s'est bien sûr consacrée à sa carrière de pianiste, forcément, mais bon, on est resté en contact constamment par Internet, téléphone, portable et tout le reste. On ne s'est jamais perdu de vue. Elle était heureuse? Heureuse? Oui, Monica a été très heureuse avec Julian, énormément, et avec son nouveau mari aussi. Ils avaient d'excellents rapports. Ah, Jorge, mais le plus important pour elle, c'était ses filles. Elle était très heureuse grâce à elles. Elles étaient le moteur qui la faisait avancer dans la vie. Et toi? Parle-moi de toi. Tu as des enfants? Non. Pas que je sache. Santé. Si Diego met sa main sur la tienne, tu ne dois pas l'enlever, Valé. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce que je dois faire? Ah, et ben c'est toi qui le fais. Qu'est-ce que tu crois? Non, Maïté, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais dragué personne et comment veux-tu que je le séduise? Si lui était perdument amoureux de Monica, non. Non, écoute-moi, Valé, tu dois le regarder comme ça, avec un regard pénétrant. Tu te passes la main dans les cheveux, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis qu'il est beau garçon, ce qui est vrai. Et n'oublie pas non plus de rire de ses blagues, même si ses blagues ne sont pas drôles du tout. Aucun homme ne peut résister à ça. Mais c'est que moi, Il n'y a pas de mais. Cet homme sera à genoux devant toi. Ce soir, tu vas être un ange, une muse, une déesse, la reine du monde. Tout ça, tu crois? Tout ça, et bien plus si c'est nécessaire parce que tu es né pour ça, tu comprends? Maintenant, reste tranquille parce que je dois te mettre de l'ombre à paupières, ok? D'accord. Voilà. Parfait. Je ne suis pas en train de te critiquer, maman. Je sais qu'ici c'est très petit et que tu as besoin d'espace. Mais je dois t'avouer que ça me faisait très plaisir de voir papa heureux. Regardez un peu qui dit ça. Après l'intolérance, l'adoration. Il ne manquerait plus que tu me dises que tu as pris son parti. Ah, allez, ne sois pas jalouse. Tu sais bien que tu es le soleil de ma vie, mais ce n'est quand même pas une raison. Tiens, pour que tu vois que je fais tout pour toi, je vais ouvrir. Salut. Ta maman est là? Qu'est-ce qui se passe, Camilla? Non, rien. Tita, t'inquiète pas. On voulait parler avec toi. Dis-leur. Je suis venue te présenter mes excuses et te demander de revenir à la maison, Martha.